Nous sommes à présent en compagnie de Pascal Olivard. Bonjour, vous êtes le président de l'UBO. Alors, est-ce que votre rentrée s'est bien passée? Elle se passe bien. Alors, ma rentrée personnelle, elle date un petit peu maintenant, mais elle se passe très bien depuis lundi. Nous accueillons énormément de nouveaux étudiants et quand on voit leur sourire, regardez derrière nous, ils sont en pleine forme, très heureux d'être là. Et c'est peut-être le plus grand plaisir pour un président d'université. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la visite du campus, ce jeudi. Alors, c'est la découverte du campus. On dit toujours que l'université est un monde à part, un monde grandiose où finalement on ne sait pas s'y retrouver. Et nous avons pris conscience de cela et depuis l'année dernière maintenant, c'est la deuxième édition, eh bien on met les petits plats dans les grands pour que nos nouveaux arrivants, ceux qui nous ont fait confiance, eh bien, puissent découvrir toutes les richesses du campus et tous les services que l'on met à leur disposition. Quels sont vos objectifs pour cette année ? Alors, nos objectifs, c'est de faire en sorte que ceux qui nous ont choisis réussissent et réussissent encore mieux. Mais je n'ai aucune crainte. Vous savez que l'UBO est toujours classé dans les 10 premières au niveau national pour la réussite en licence. Et c'est important de le dire aussi aux citoyens de Brest et de Bretagne occidentale, c'est qu'ils ont à leur disposition un outil qui a tout d'une grande au niveau national dans notre territoire. Vous continuez à investir, ça sont quelques nouveautés, il y a des travaux, il y en a notamment à l'IUM. Il va y avoir un nouveau bâtiment connecté aussi, je crois, ici sur le campus, connecté aux autres universités de Bretagne, je crois. De quoi s'agit-il ? Alors c'est vrai que nous sommes en train de finaliser la construction de la 3e tranche pour l'Institut européen et universitaire européen de la mer, qui va nous permettre vraiment d'asseoir notre ambition collective au niveau brestois autour des sciences de la mer. C'est un des points majeurs qui nous fait rayonner à l'international. Et l'autre point majeur pour Brest, mais également pour toute la Bretagne, c'est le déploiement du campus numérique. Et juste derrière, à côté de la BU, le bâtiment du cœur brestois est commencé. Il sera livré début 2016. Et là, on pourra imaginer, et c'est toute l'innovation que nous mettons en œuvre au quotidien pour améliorer nos méthodes pédagogiques aussi, qui verra le jour début 2016. Et nous aurons à l'échelle du territoire breton un campus innovant, seul exemplaire du style en Europe. On retrouve deux ersatz aux États-Unis ou au Canada, mais la Bretagne est au premier rang, vraiment. Et tout ça au bénéfice des étudiants qui nous auront choisis. Et pourquoi c'est important à ce point-là pour vous de suivre tout de suite la transition numérique ? C'est dans l'air du temps. Les jeunes qui nous rejoignent aujourd'hui sont presque nés avec des tablettes dans les doigts. Et donc nous devons nous adapter. Et c'est tout les assises de la pédagogie que nous avons menées au printemps. Leur but était quoi? C'était de nous adapter à nos nouveaux publics, à leur nouvelle façon d'appréhender leur apprentissage et de faire en sorte, quelque part, d'être à la hauteur de leur réussite. On a beaucoup parlé de Brest, il y a aussi Morlaix et Quimper. Quelques chantiers en cours, peut-être aussi? Essentiel, Morlaix et Quimper, dans l'implantation territoriale et dans le service rendu par l'UBO à la Bretagne occidentale. Morlaix, c'est notre dernier site, un dernier né. Une nouveauté cette année, on vient compléter de manière très rationalisée notre offre de formation, puisqu'il y a une licence pro en aéronautique à Morlaix qui voit le jour en cette rentrée. Et puis Quimper, qui reste une des plus grandes délocalisations de France, où nous sommes très heureux d'avoir eu l'autorisation du ministère de continuer à dispenser notre bi-licence droit histoire de l'art, qui ouvre des perspectives professionnelles, disons, autour des métiers de commissaire-priseur. Vous savez qu'il y a 3 licences de cette nature en France. Une dernière, une 4e et 2 à Paris, une à Quimper. Et on en est extrêmement fiers. Merci beaucoup Pascal Olivard. Merci à tous. On se quitte avec des images de l'ambiance ici sur le campus. Et puis également avec quelques dates de futurs événements qui sont organisés pour la ville, évidemment pour ses étudiants. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez le JT de TBO lundi dès 18h15. À très bientôt.